for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver en Provence, dans le Vaucluse. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre des animaux qui vivent dans cette belle région et des magnifiques paysages. Allez, suivez le guide, sommaire. Poutou poutou. Cette semaine, Sandrine et Elodie nous proposent de découvrir une autre facette de la Provence, aux côtés des animaux. À Sceaux en Provence, Elodie se promènera au milieu des champs de lavande. Ici, chats et lapins sont les meilleurs amis du monde. Mais c'est incroyable, mais tu sais Catherine, moi j'ai jamais vu ça. Près du superbe village de Roussillon, Sandrine rejoindra Denis et Laurent. Avec leurs chevaux de trait, ils nettoient et préservent le Val des Fées, où se trouvent les incroyables mines d'ocre, rouge et orange. C'est impressionnant, j'avais jamais vu du débardage comme ça avec 3 chevaux. Changement de température avec un plongeon à cheval. L'occasion de savoir comment rafraîchir nos animaux en cas de forte chaleur. J'ai déjà pris ma douche, Enfin, Sandrine et Elodie relèveront un drôle de défi. Fabriquer du papier avec du crottin de cheval. Si on m'avait dit qu'on ferait ça un jour, Notre aventure provençale commence près du village de Roussillon, dans les mines d'ocre du Val des Fées. Pour préserver ce domaine naturel, Denis et Laurent débardent avec leurs chevaux de trait. Je vous présente Laurent et Denis et leurs chevaux. Ensemble, ils font du débardage dans les mines d'ocre. Vous voyez ici, juste là derrière nous. Comment ça va? Bien, très bien. Bon, alors là, on a qui là? Alors on a 2 chevaux comme Normand, 2 frères. Voilà, ceux-là. Ceux-là, 8 et 10 ans. Oui. Aiko à gauche, Usco à droite, de la boucanière. Ils sont beaux, hein. Voilà. Ils sont bien musclés, on le voit. Hein. Oui, habitués à travailler au débardage. Ils peuvent tracter jusqu'à combien de kilos là? Alors entre 1 tonne et 1 tonne et demie, Ah oui, on parle même pas de kilos, c'est des tonnes là. c'est 2 tonnes. À 2 chevaux. Ah, 2 chevaux. À 2 chevaux. On va trouver un bois assez gros et comme ça on va vous le... D'accord, ok. On va Bon vous alors, montrer à 3 chevaux. allons-y alors. Bien. Yo, yo, oh. Vous allez charger celui-ci là? On va le tourner Waouh. et on va le descendre avec 3 chevaux. Un qui petit, petit. Allez Vegas. Hey, oh, du Vegas. C'est impressionnant, j'avais jamais vu du débardage comme ça avec 3 Yo, chevaux. yo, Et les chevaux de yo, part et Vegas, d'autre du tronc. C'est super, mais on les suit. Du Vegas. Allez. Oh, 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 oh. Voilà ce qu'on arrive à faire et on peut faire des bois beaucoup plus gros à 4 chevaux. 2 devant, 2 derrière. Ouais, incroyable. Bon, alors c'est génial ce que vous faites ici. Vous m'aviez promis un beau paysage avec les mines d'ocre. Le voici, c'est vraiment magnifique. Alors, j'ai l'impression que vous parlez différemment aux chevaux. Oui, en fait c'est un patois provençal, mais on a les différences de patois. C'est ça, parce que j'ai pas entendu les mêmes mots. Même l'intonation n'est pas la même aussi. Hein. Non, parce que nous, c'est plus un patois dérivé de piémontais. Oui. Parce que mon grand-père est Donc arrivé ça donne d'Italie. quoi, vous? Moi à gauche c'est Ven. Ven. Ven, Seven. Et à droite c'est Yo. D'accord. Et Laurent, Le lui, gauche c'est Dia et le droite c'est Yo. D'accord. Et pourquoi vous leur parlez comme ça? Parce que vous pourriez dire droite, gauche, non, parce que devant. c'est des mots courts et assez intenses en intonation, dont les chevaux ont besoin d'ordre bien précis. Aïe, hey, allez, aïe. J'ai déjà vu du débardage, mais à 3 chevaux comme ça, jamais. Surtout les chevaux de part et d'autre du tronc. Oui, ça permet de diriger le tronc plus précisément selon les endroits et puis de pouvoir transporter des grumes plus importantes, plus grosses. Ça s'appelle une grume. Ça s'appelle une grume. Le tronc d'arbre, là. Oui. Moi, je dis un tronc, mais en fait, ça C'est s'appelle une une grume. grume. Oui. C'est important d'avoir des chevaux de trait, mais pas non plus trop lourds. Pour ici, pour la région, à cause des chaleurs, on est obligé d'avoir des chevaux qui soient légers. Les reliefs qu'on a, Les il faut reliefs quand même qu'on que a. le cheval arrive à être assez vif, il ne faut pas qu'il soit Eh trop oui. lourd, il faut qu'il soit musclé, mais c'est le but en fait du cheval de trait, c'est de garder un écosystème propre. Et ça n'abîme pas les terrains. Ça n'abîme Le cheval pas. n'abîme pas les Exactement. terrains, alors que le tracteur ou autre, Ouais, une tout à autre fait. machine Dans un milieu pourrait préservé, abîmer. naturel comme le Val des Fées, le cheval se prête tout à fait au cadre. Quoi. Et ce qu'on n'a pas dit, ici, on est au Val des Fées. C'est sympa ça. Il y a plein de petites fées ici qui se Je pense baladent. que la nuit, il doit y avoir des petites fées. Vous avez la même coupe? Ça va toi? Aïe. Hey, allez aïe.
Notre balade animalière se poursuit au milieu des champs de lavande. Élodie découvre de drôles de boules de poils en liberté pour le plaisir de Catherine, la propriétaire des lieux. Attends, viens là. Mais viens ici. Viens là. Mais comment il saute celui-là? Viens ici. Viens là. Ah, comment ça va, Catherine? Ça va? J'essaie d'attraper ton lapin, mais Ah alors ouais, ça j'ai un sera peu de mal difficile, ici. hein. Bonjour. Tu viens, Einstein? Ah, comment il s'appelle? Einstein, mais il veut faire des Einstein. longueurs d'abord. Allez, Ah, il va faire courir Catherine, ça y est. Allez. allez, on y va. Tu viens? Tu viens? Allez, Il est malin celui-là, hein? oui, très mal. Catherine, toujours en train de courir. Oh là là, Catherine, mais moi je craque, hein. Voilà. Il est trop mignon ce petit là. Bon, alors c'est des lapins nains angora, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais celui-là il est tout petit, dis donc. Oui, lui, il a 20 jours. 20 jours, mais c'est trop chou. T'es une passionnée de lapins et de lavande à la base, c'est ça? Lapin, chat, Lapin, chat, parce Et qu'ici, les lavandes. il y a des lapins et des chats qui se baladent en liberté. c'est ça, tout le monde éléphant. Et- Enfin, quand ils sont petits, pas encore, là, je les habitue à l'environnement Ouais. pour qu'ils n'aillent pas trop loin. Et quand ils seront adultes, je les lâcherai. Et à partir de quel âge tu les mets dehors? Il faut au moins qu'ils aient 6 mois. Et t'as combien de chats? 7 chats. Parce que c'est dur de les trouver là, les chats, hein. Ils sont cachés oui, à et l'eau. puis s'il y a un peu de monde, ils se cachent. Comment t'as décidé de mettre ensemble les lapins et les chats dans ces beaux champs de lavande? Parce que normalement, les chats, ils chassent les lapins. Oui, mais pas ici. Ils vivent ensemble, donc c'est naturel. C'est comme si c'était des bébés chats, en fait. Ils ont le même comportement. Ils se font des bisous. Il y a C'est Mimi qui drôle. les surveille beaucoup Oui. sur les charrettes. Ouais. Il surveille toujours les lapins. Il y a Ah, Rainbow viens. qui surveille beaucoup aussi. Attention, elle arrive. Bonne Tu viens, Mimi. Mais c'est Voilà. incroyable. Mais tu sais, Catherine, moi, j'ai jamais vu ça, hein. Non. Normalement, les chats sont des chasseurs. Mais ils font bien la différence entre les lapins sauvages et les lapins de la maison. On peut les acheter, les lapins, ou pas? Ah non, les animaux, ça ne s'achète pas. Ah, donc tu les donnes? Non plus, non, il faut responsabiliser les gens. Sinon, donner, ça serait trop simple et les gens pourraient mal s'en occuper, les Ah, d'accord. abandonner. Donc l'idéal, c'est qu'ils offrent un vaccin. Quelque chose D'accord. qui peut les aider, en fait. Ah, mais tu les gardes tous, tes lapins. Oui, beaucoup. Ouais, j'ai pas le droit de partir avec celui-là, par exemple. Non. Non, je crois que je te rendrais très malheureuse. Ouais. Comment on cultive la lavande, là? Comment on la coupe, cette lavande? On la Parce que- récolte à la faucille ou à la On machine. en prend un peu, là? Ouais. Allez. Moi, j'ai jamais fait ça, hein. Non. Ça, c'est un instrument de meurtre. Je rigole. Non. Je rigole. Carrément. Tu fais comme ça, d'accord. Donc Ouais. tu coupes assez haut, quand même. Et en même temps, on taille. Attends, je peux- Ça sent hyper bon. C'est la lavande là à là. parfum. Et là, je Ouais. fais ça, Ouais. ici. Voilà. Là, vas-y, tire. Ah, voilà. Comme quoi, faut vraiment avoir l'habitude, hein. D'où elle vient, cette passion pour la lavande? J'ai grandi dedans, dans les champs. C'est familial? Oui, c'est familial. Je suis une 5e génération. Ah ouais, quand même, ça 5e date, génération. Et qu'est-ce que tu fais avec Alors, la il y a lavande? beaucoup de parfums. Oui. Donc, je distille la fleur et je fais de l'huile essentielle. Combien de fois par an tu fais ça? Ben, une, parce qu'elle fleurit qu'une fois. Une seule fois par an. Oui. Et donc la période, c'est quand en général? La meilleure période pour Moi, les je les prendre? coupe fin juillet pour laisser le temps aux abeilles de butiner. C'est important d'ailleurs qu'il y ait des abeilles, hein. Ça veut Ah dire oui. que ton champ se porte bien. Ah non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout là. Ah ouais, non, ça va pas. Hein. Oh mince. Tu fasses un stage ici. hein. Oh non, Si mais tu- ça, je t'ai pas si gâché. tu toi. m'arraches les plantes. Ah, tu l'ai pas gâché là? Non, L'équipe, elle a fait une tête. ça, il faut pas le faire. Hein. Quittons les champs de lavande, direction Orange, chez Romain, 8 ans et demi. Ce jeune garçon diabétique peut compter sur son chien Stella, un croisé berger de 2 ans. Ils sont là, ils m'attendent. Regardez cette belle famille. Bonjour, ça va bien? Sylvain, c'est ça? C'est ça, enchanté. Romain, la star. Eh oui, hein. Et Élodie. Bonjour. Et bien évidemment Stella. Salut Stella. Bonjour. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Stella, c'est un chien d'assistance aux diabétiques. Et elle est là parce que Romain, justement, est diabétique. Alors quand elle est au travail, donc vous lui mettez un harnais dans les lieux publics pour qu'on la repère. Là, Et son Cap, harnais, il y a ça marqué capte. qu'elle est chienne d'assistance justement pour détecter, Parce que c'est une maladie finalement qu'on ne voit pas, invisible. mais qui est là 24 heures sur 24. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon Romain, si tu m'emmenais un peu dans ton univers à toi. Regarde, Viens Stella. Allez, appelle-la. Ouais, mais elle me poque là. Ah, alors qu'est-ce que ça veut dire là? Expliquez-moi. Là, quand elle me donne fait ça. l'alerte en fait. Romain a une variation de glycémie et il commence à manquer de sucre, donc il est en train de passer en hypoglycémie. Elle le sent avant même que Romain le sente et que nous, on le voit sur ses contrôles.
Ah oui, donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, Romain va se resucrer et on récompense Stella. C'est fou parce que vraiment, elle a insisté. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tant qu'elle voit qu'on n'a pas compris qu'il se passe quelque chose, elle va insister. Peut-être qu'il faut donner à Romain. On va le va aller le resucrer. Ouais, là, et puis après, Ouais. on parlera Ouais, après alors. C'est Viens, parti. Jonathan. Allez, c'est là. Waouh, mais c'est sympa dans ta chambre. T'es belle. Elle a quel âge, Stella? 2 ans. 2 ans. Mais c'est une belle fifi, ça. Elle a quel caractère, tu sais? Elle, c'est une coquine, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, en règle générale? Elle est coquine comme Elle moi. est coquine comme toi. Tu l'as eu où, Stella? Je l'ai eu à l'association Acadia. Et tu l'as choisie ou pas? Non, c'est eux qui me le donnent, qui choisissent celle qui me correspond le plus. D'accord. Ils font en fonction de toi, de ton caractère, si t'es actif ou pas actif. Active quand Ah même. bon? Tu Oui. fais quoi? En sport, je fais de la pétanque. Ah, tu fais de la pétanque? Oui. Si tu veux, après, on fera une petite partie. Hein. Ouais, Je suis sûre que je peux te gagner. peut-être. Bon, qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie, Stella? Je dors mieux dans la nuit. Je pouvais pleurer des fois les nuits parce que papa et maman ils me réveillaient et du coup j'aimais pas trop ça et du coup j'avais encore sommeil et du coup je pleurais un petit peu. Et ça sert à quoi le bouton, là? Le bouton ça sert à la place de poker. Par exemple la nuit elle fait le bouton et c'est relié dans la chambre de mes parents. Donc là, avec Stella, t'es en sécurité. Oui. C'est bien, Minette. C'est bien, la belle. Super. Nous voici avec Stella et Arnaud. Arnaud, c'est le cofondateur d'Acadia, une association justement pour aider les diabétiques grâce aux chiens. Comment ça se fait que vous avez créé cette association? Je suis moi-même papa d'un enfant de 12 ans qui est diabétique depuis l'âge de 2 ans. Ouais. On a recherché tout ce qu'on pouvait faire pour l'aider. Et on a trouvé qu'il existait outre-Atlantique des chiens d'assistance pour les enfants diabétiques. On s'est mis en contact avec des Canadiens et puis avec une franco-américaine pour mettre en place ça en France. Donc là, c'est vraiment le début hein, pour le moment. Hein. C'est le tout début, on a formé nos 3 premiers chiens. Comment le chien repère si l'enfant est en hypo ou en hyperglycémie, si ça va pas? Alors aujourd'hui, on ne sait pas ce que le chien sent, mais on sait que le diabète a une odeur. On l'entraîne avec une capsule dans laquelle on a prélevé un échantillon caractéristique de l'hypoglycémie. On va entraîner le chien, on va l'éduquer à réagir lorsqu'il ressent cette odeur dans son environnement. Donc on va d'abord travailler avec des pots dans lesquels il va différencier l'odeur de l'hypoglycémie d'une glycémie normale. Puis ensuite, une fois qu'il a détecté l'hypoglycémie, on va lui apprendre une chaîne de comportements. La première, c'est effectivement de faire un poke. On a choisi ce comportement parce que c'est un comportement que le chien ne fait jamais naturellement. Donc on apprend au chien à aller chercher des objets, à appuyer sur un bouton, on l'apprend à réveiller les parents. Tout ça, ça dépend du contexte de vie des personnes. Génial. Et on sait que le chien ne va jamais se tromper? Le chien n'est pas fiable à 100%. Le chien ne va jamais remplacer le protocole médical. C'est un plus. Il est remis gratuitement, hein, le chien, aux familles. Tout à fait. Comme tous les chiens d'assistance en France, le chien est remis gratuitement aux familles. Et nous, un des rôles de l'association Acadia, c'est effectivement de former ces entraîneurs, ces éducateurs canins spécialisés sur le diabète, de former ces chiens, mais aussi d'aller collecter des fonds pour pouvoir remettre ces chiens gracieusement à ces familles qui en ont besoin. Bien, merci beaucoup Arnaud. Je vous en prie. Et bonne continuation, j'espère que ça va se développer. Merci à vous. Merci pour votre aide. Ça fait bien longtemps que j'ai pas joué à la pétanque. Aïe aïe aïe. Il a le jet, vous avez ça? Qui a le point, Romain? Là, tu l'as. Ah ah ah. À quelques kilomètres de là, au domaine Houillon, dans les vignes, les machines sont remplacées par Victoire, une jument de trait mulassière originaire de la région poitevine. Qu'est-ce qu'il est grand ce cheval! Incroyable! Tu sais comment je t'ai retrouvée, Charlotte? Non. Grâce au cheval. Ah tiens! Parce qu'il est tellement grand. Oh là là! Salut! C'est une jument de trait mulassière. Vous avez vu comme elle est belle? Ça va Charlotte? Très bien, et toi? Mais toi aussi t'es grande. Oui, bah voilà, adapté au cheval. Bah c'est ça, tu fais 1 m combien là? 80. Ah oui, il faut quand même être grand pour être derrière un grand cheval On va comme voir ça, un peu non? ce qui se passe, ouais. Charlotte, on va dans les vignes avec Victoire? Oui, on va faire le petit entraînement. Allez, Victoire. allez Victoire, montre-nous. Victoire, droite. Bon, donc là on doit se demander
ce qu'on est en train de faire. On est derrière Victoire. Voilà. Mais en fait, c'est un entraînement. Elle Voilà, s'entraîne exactement. pour continuer à garder les ordres. C'est bien ça? Oui, exactement, parce que là, il y a la saison de travail, mais tous les jours, je la sors pour voilà, continuer le travail, qu'elle ne soit pas surprise. Voilà, comme aujourd'hui, s'il y a des gens, puis garder le contact, parce qu'elle aime bien quand même ça. Il y en a très peu, hein, des très peu de 20, 65 naissances l'année passée. Pourquoi c'est très peu? Parce que c'est un cheval qui n'est pas très en demande? Parce qu'elle a vraiment été sélectionnée, cette race, pour faire la mule poitevine. Donc le mélange entre une jument mulassière et le baudet du Poitou. Donc il y a eu plusieurs causes, c'est qu'en fait, comme une mule c'est stérile, chaque fois il faut refaire le croisement avec le baudet. Du coup les juments n'ont fait que des mules et n'ont plus reproduit des poulains. Ok. Donc ça a contribué au déclin de la race. Et aussi le fait que la popularité de la mule poitevine est descendue depuis l'arrivée des tracteurs, hein, on travaille moins à la mule. Ok. Donc moins de demande, donc en fait moins d'intérêt pour cette race, quoi. Et là, depuis un petit moment, la jument très poitevine remonte, non? Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus parce qu'il y a vraiment un programme de sauvegarde de la race. Et puis une sensibilisation sur voilà, les utilisations. Et puis l'attraction animale aussi revient pas mal, justement, que ce soit dans les vignes, le maraîchage et pour l'attelage également. Donc on s'intéresse à ces races un peu sur le déclin. Et puis c'est un beau cheval quand même. Allez, mais alors, moi de derrière, là, Ah oui, on voit que son popotin, mais on voit surtout beaucoup de muscles sur cette race de cheval. Hein. Oh, c'est incroyable. Allez, on la ramène à la maison? Oui. Allez, c'est parti. Allez, Victoire, viens. On va voir Castor. On est arrivé devant ton amoureux, regarde. Voilà, Castor, son amoureux. Voilà. Ouais. Donc là, elle a plein d'outils sur elle, Oui. non? Alors Tu tout peux à nous fait. les montrer? Donc là, tu vois, on a les charrues qui sont rangées. D'accord. Voilà. Donc moi, je passe les guides, elles sont fermées dans mon dos. Ah, dans ton dos. Voilà. Et donc je mène l'outil avec les mains et je guide la jument soit à la voie et puis je peux rectifier avec les mains. C'est très lourd. Hein. Alors ça sert à attacher directement la charrue. Et elle travaille l'hiver aussi ou pas? Surtout l'automne, après vendange, quand voilà, on travaille les sols qui sont plus meubles. J'ai appris que tu avais une spécialité ici, c'est que tu fais du papier avec du crottin de cheval. Oui, ça c'est sympa ça. L'autre spécialité maison, à côté du vin. On va rejoindre ma complice et on va t'aider. Avec plaisir. Et toi, on te laisse tranquille. Mais oui, allez, un peu de repos. Allez, go. Faire du papier avec du crottin de cheval. Une drôle d'idée. Élodie et Sandrine vont tenter l'expérience. Elle est sympa ta mission, Hello. T'as vu ou pas? Mission crottin. Il y en a beaucoup de crottins aujourd'hui. Est-ce qu'on a une bonne tournée? Ça fait 1 à 2 brouettes par jour entre les deux. Quand même. Quand donc, même. nous, il faut du crottin. Comment? Voilà. Ou vieux? Plus il est frais, mieux c'est en fait. Plus donc il est voilà, on frais. le ramasse chaque jour. Ouais. Allez-y les filles. c'est Moi j'ai la brouette. J'ai la seconde pelle. Moi j'accueille le crottin. Allez hop, tu pousses. Si on m'avait dit qu'on ferait ça un jour, hein. Bah, tu t'en sors très bien. Hein. Ça va toi Hello, tranquillou, hein. Attends, quand je vais porter, tu vas voir. Ça colle et tout. Ah. Regardez, de la bonne récolte bien fraîche. Attends, tu veux te battre toi? Et Victoire. Regarde, Pour tu vas arroser. nous montrer comment tu fais, hein. Alors je vous laisse ramasser un petit peu. Voilà. Ça suffit ça? Oui, c'est bien qu'on puisse bien rincer. Et après je le mets là pour qu'Hello le C'est bon, rince, il y a- ça? Alors là, qu'est-ce que tu nettoies exactement là? Alors là, on nettoie la partie voilà, organique de ce qu'ont mangé les chevaux. Pour garder uniquement la cellulose. C'est une des 2 fibres qu'on trouve dans tous les végétaux. Les chevaux, en revanche, ne digèrent pas la cellulose. Tous les animaux, les herbivores ruminants digèrent la cellulose, pas les équidés. Donc on peut faire du papier avec de l'âne, du cheval, le zèbre. On peut faire l'éléphant, voilà, exactement. On fait quoi là? Alors c'est bon, c'est bien rincé. Maintenant, tu vois, on a une belle, des belles fibres. On va mettre ça à cuire. Ah, donc ça tu le mets à cuire. On le met, voilà. Donc Tu le mets dedans là? dedans, ouais. Là, on met ça à cuire à peu près 1 heure avec du bicarbonate. D'accord, pour blanchir. Hein. Pour blanchir et puis La finir fibre. la cuisson, à la fin, on obtient ceci. Lorsque ça a fini de cuire, Voilà. ça devient comme ça. Oui. Ah oui.
c'est vraiment du papier C'est mâché touché ou pas là. Ça Ah fait oui, du oui, bien papier sûr. mâché un peu. Hein. Oui. Comment tu as eu l'idée de faire ça avec des crottins? Alors c'est une technique historique. Tous les D'accord. papiers normalement sont faits avec cuisson pour isoler la cellulose. Ouais. Et dans le crottin de cheval, on a presque que de la cellulose. Et c'était une matière première gratuite et abondante. Quand au XVIe siècle, on a inventé l'imprimerie, on a eu une pénurie de cellulose. Et on a cherché une matière première et on a trouvé le crottin de cheval. Et ça jusqu'à peu près au XIXe siècle. Parce qu'au XIXe siècle, on a trouvé une technique avec des solvants pour exploiter les troncs d'arbres, ce qu'on n'arrivait pas à faire avant. Donc ceci, plus l'invention de l'automobile, ce qui a fait qu'on avait moins de chevaux dans les rues, on fait que voilà, c'était le déclin du papier au crottin de cheval. Et puis voilà, l'idée c'était de réactiver un peu cette technique ancienne. Ça c'est génial de prendre le crottin et d'en faire du papier, c'est une super idée, c'est vrai. Et c'est très écologique et on recycle finalement. On recycle tout. Donc là il y a du papier mâché, mais si tu veux faire du vrai papier en feuille, comment tu fais alors? Alors c'est la technique du papier à la cuve. Donc vous pouvez mettre 2 bonnes poignées dans l'eau. Oui. Et après voilà, on travaille en papeterie avec voilà, un cadre, 2 parties. Je plonge, voilà, et je soulève. Les perles de coco. D'abord j'enlève le cadre. Ouais, exact. Salut, parfait hein. C'est très bien. Voilà. Superbe. Et ensuite on met tout ça sous presse pendant plusieurs jours. Et ensuite on obtient Voilà. C'est incroyable. C'est un beau papier hein. Alors, soit tu as des feuilles très fines comme celle-ci, tu vois. Hop, elles volent au vent. Ouais. Très mixées, très fines. C'est fou, on entend bien le bruit du papier. Hein. Tu as également, voilà, si tu restes un peu plus grossièrement. Et tu vois, ça c'est plus castor. Après, ça va dépendre de ce qu'ils ont mangé. C'est plus castor. Quand ils sont au point, on a un papier plus jaune. Tiens, t'as l'enveloppe Voilà. avec. Et tu vois, c'est un papier qui est très souple, qui n'est pas cassant. On peut faire des enveloppes avec. Super. Merci Charlotte. Même, merci à vous. La petite boulette là. Viens ici. Après celle-là, voilà, c'est fait but. Notre balade animalière se termine près de Sceaux en Provence. Élodie et Sandrine avec Olivier vont prendre un bain à dos de cheval. Something about the way that you walk into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still. Souffle profondément, centre-toi sur l'équilibre. Paillole, allez. Aïe, 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 aïe. Stress. Ah, d'accord. Super Sandrine, bravo! Tu l'as fait! Alors, première impression? J'ai déjà pris ma douche, hein. Donc t'as pris un bain, maintenant il faut faire une douche. C'est ça. Olivier, c'est une super expérience que tu viens de nous faire faire là. Tu emmènes souvent des personnes se baigner comme ça avec tes chevaux? Alors, vous êtes vraiment des privilégiés. Ah oui, c'est vrai. C'est très rare. On a de la chance. C'est vrai. C'est important pour les chevaux de se baigner à cette période? Il se réhydrate. Quand la température va au-delà de 30 degrés, le cheval naturellement il a besoin de s'hydrater. Il a besoin de boire jusqu'à 3 fois plus d'eau lorsqu'il travaille et qu'il fait chaud, il fait plus de 30 degrés. Mais par contre il est très adapté, c'est-à-dire que naturellement il va aller se baigner, rafraîchir sa température et puis il repart et il est en pleine forme, quoi. Et comment tu vois que le cheval est déshydraté? Alors on le voit déjà à son attitude. S'il a les naseaux dilatés et qu'il n'arrive pas à récupérer sa respiration, ça peut vouloir dire qu'il a la température corporelle qui a été trop élevée. Et ensuite, le cheval, on a des tests tout simples. On va attraper en fait la peau au niveau de l'encolure. Et selon la vitesse à laquelle la peau revient, on va être capable de définir s'il est bien déshydraté ou pas. Alors si ça prend plus de 4-5 secondes à ce que la peau reprenne sa place, ça veut dire que le cheval est sérieusement déshydraté. Donc il va falloir penser à lui donner du sel pour qu'il stocke de nouveau de l'eau dans son organisme et pour qu'il puisse de nouveau réguler la température. Parce que le cheval, c'est un des seuls animaux qui transpire. Il transpire comme nous en fait. Il transpire comme nous pour réguler sa température. Mais est-ce que c'est naturel pour lui de nager? Nager, c'est naturel pour un cheval. La preuve, c'est qu'il n'a même pas besoin de l'apprendre pour pouvoir être capable de nager comme on a un vu chien avec le nage. petit là.
Ensuite, c'est pas tous les chevaux comme nous les humains qui vont aimer nager. Il y en a qui vont aimer juste la thalassothérapie, jouer, s'arroser, mais il y en a d'autres qui ont vraiment envie de nager. Faire très attention, c'est que si jamais le cheval met la tête sous l'eau, il peut perdre son sens de l'orientation. Ça peut arriver? Ça peut arriver. Donc le cheval, pendant quelques secondes, quelques minutes, il peut être un petit peu désorienté, et après il se repère, et là en général, il va chercher le bord le plus proche pour sortir de l'eau. Toi, tu travailles toute l'année avec tes chevaux, mais quelles sont les activités que tu fais en été avec eux? Alors en ce moment, par exemple, je fais des travaux dans des jeunes plantiers de vignes. Ouais. Donc en fait, on travaille le sol là où une machine ne pourrait pas aller. Et avec la calèche, en général, on part aussi autour de 8h30, 9h. Et on va faire la découverte du massif. Bon, si on n'a pas un étang comme celui-ci, comment on fait pour rafraîchir les chevaux? Donc quand on n'a pas de lac, il faut avoir au minimum un seau d'eau ou un jet d'eau pour pouvoir doucher ses chevaux au minimum 2 fois par jour, avant le travail. Même éventuellement, quand il fait très chaud. Ouais. Allez, des bisous là. Bon, ben on continue nous. Bah, oui. Allez, c'est reparti. Ah ben on te suit hein. Tu fais quoi? It's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. Comment rafraîchir nos chiens et nos chats quand ils ont trop chaud? Réponse avec Sandrine et Elodie. Le coup de chaud, c'est le danger de l'été pour nos animaux de compagnie. Sachez que la température corporelle de votre animal ne doit pas dépasser les 38,5. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour prévenir les premiers symptômes d'un coup de chaleur. Si votre animal est en hyperventilation, ça veut dire que sa fréquence respiratoire est trop élevée. Faites bien attention à ces muqueuses, vous savez, ces gencives, sa truffe, ces babines, elles ne doivent pas devenir bleues. S'il a des vomissements et s'il a du mal à respirer, on doit aussi s'inquiéter. Il doit avoir une démarche complètement naturelle, sans tituber, et il ne doit pas trop saliver. Pour passer un été sans souci, voici quelques précautions à prendre. Tout d'abord, laissez à votre animal de l'eau fraîche à disposition et renouvelez-la. Mouillez-lui les coussinets, laissez-le dans un endroit à l'ombre aéré. Ne jamais le laisser dans une voiture car là il pourrait mourir d'étouffement et de chaleur. Et ne faites pas d'activité sportive aux heures les plus chaudes. Et bien voilà, notre émission s'achève avec Papillon et Jay. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site ou l'application MyCanal. Allez, on vous dit à très bientôt dans les animaux de la 8. Bye bye. Un cheval à talent sur mon bidet, quand tu manges, je fais des pelles. Attends. Ah oui. Eh, mais t'as un don, toi. C'est un concert.